Journal Combat, 14 octobre 1944. Dans son dernier discours, M. Churchill a dit son espoir de voir le gouvernement français enfin reconnu, avec la convocation de notre Assemblée consultative. Mais il est vrai qu'il parlait seul. Cet espoir prouvait bien que tout ne dépendait pas de lui. C'est pourquoi nous avons attendu, avec bonne volonté, qu'une voix d'Amérique vînt apporter une confirmation quelconque à cette attente. Mais l'Amérique garde le silence. Fidèle à notre politique de sincérité, c'est donc à elle que nous nous adresserons. Il ne s'agit pas de frapper du pied et de parler du haut d'une puissance que nous n'avons plus. Il s'agit seulement de raisonner. Nous savons exactement où nous en sommes. Les choses que nous allons écrire sont peut-être pénibles à dire pour un Français, mais nous savons pourtant que notre économie détruite, notre armée sans armes et sans industrie de guerre, notre agriculture sans machines, notre bonne volonté aux mains vides, nous rendent tributaires de nos alliés. Tout ce que nous pouvons mettre dans l'autre plateau de la balance, nos sacrifices, un passé de grandeur, la résistance, sont choses futiles au regard d'une politique raisonnée froidement. Pour aujourd'hui, du moins, il faut donc raisonner froidement. Nous avons déjà dit que la politique américaine marquait une méfiance évidente à l'égard de la personne du général de Gaulle. Et nous avons répondu que nous nous solidarisions avec lui. Mais c'est nous qui le disions, car ce n'est pas l'argument qu'en fait on nous oppose. On nous en oppose d'autres, et qui semblent avoir leur valeur. Celui qui nous occupera aujourd'hui consiste à dire que le gouvernement français n'a pas été reconnu par le peuple de ce pays, et qu'il faut attendre que ce dernier se prononce. Faisons d'abord remarquer à nos alliés que cet argument n'a embarrassé personne chez eux lorsqu'il s'est agi de reconnaître Franco. La diplomatie américaine se trouve aujourd'hui dans une situation paradoxale. Elle mène la guerre contre le fascisme en entretenant des relations officielles avec le plus dictatorial des régimes et en refusant de reconnaître un gouvernement né de la lutte contre l'oppresseur hitlérien. Cet argument n'a pas empêché non plus la reconnaissance par l'Amérique du gouvernement de Vichy. Le paradoxe est plus criant encore, puisque les États-Unis en guerre ont reconnu d'abord le gouvernement qui collaborait avec leur ennemi, pour refuser ensuite de reconnaître dans la même nation les hommes qui ont aidé à la destruction de cet ennemi. Cette logique est donc à éclipse. Il est entendu cependant qu'il ne s'agit pas de logique, mais de réalisme. On nous dira que l'Amérique avait besoin de conserver ses relations avec Vichy pour préparer le débarquement nord-africain et qu'elle a toujours eu besoin de fréquenter Franco pour le mieux contrôler. On ne saurait mieux dire, dans ce cas, qu'il est indifférent de reconnaître ou de ne pas reconnaître le gouvernement de la France, du moment qu'on n'a pas besoin de la France. On serait tenté de rappeler ici que, du moins, il n'y a pas si longtemps qu'on a eu besoin d'elle, et qu'il arrive encore qu'elle soit utile, quelque part du côté de Belfort. Il paraît, cependant, que ce ne sont pas les arguments de la raison. Mais peut-être sera-ce le langage de la raison si nous disons que les Alliés ne peuvent se permettre de négliger toujours une nation à laquelle sa position géographique et sa volonté de renaissance donnent en Europe une place dont l'importance ne peut se nier. On nous répondra que la nation, ne s'étant pas encore prononcée, ce n'est pas elle que l'on s'aliène. Sur ce point, il suffira de rappeler que la France est maintenant un pays où l'expression est libre. Les quelques contestations qui se sont produites à l'occasion du problème intérieur, et sur lesquelles nous reviendrons bientôt, en donnent précisément la preuve. C'est justement l'attitude d'indépendance de la presse qui permet de la donner en exemple. Dans son unanimité, elle réclame la reconnaissance du gouvernement de Gaulle. Il n'est pas une voix française
qui veuille s'élever contre cette reconnaissance. Ce que l'Amérique se refuse à reconnaître aujourd'hui, c'est la France tout entière. Cela, du moins, devait être dit. Ce sont des hommes libres qui s'adressent ici aux hommes libres d'Amérique et qui leur demandent simplement, sans forfanterie et sans humilité, de ne pas les traiter moins bien que ne l'ont été les créatures de Franco ou les domestiques de Vichy. Ce sont des hommes libres qui assurent ici au peuple d'Amérique que le réalisme politique ne peut être l'avenir de l'Europe et qu'il perdra la paix, même s'il gagne la guerre. Le langage des hommes libres est celui de la clarté. Si nos amis américains ont des arrière-pensées, qu'ils le disent ouvertement et ce sera à nous de nous en arranger. Cela fera plus pour la paix et l'honneur du monde que des années de diplomatie secrète ou de silence calculé.